l'instant, j'ai vraiment cru que Ban était mort. Non, sérieusement, j'ai vraiment cru que Ban était mort. Mais je me suis dit au fond de moi, c'est pas possible. On est dans un shonen. Dans un shonen, tu butes pas le personnage que tout le monde adore. Même si justement, parfois, voilà, il arrive des choses comme ça, enfin bref. Mais pas Ban. Même si effectivement ça aurait été putain mais un truc de malade et j'espérais que limite on le croit mort pendant le moment. Mais là non. Et c'est pas un très grand problème. Parce que finalement je me suis pas senti déçu tant que ça. Encore ça aurait été un truc genre Fairy Tail qu'il aurait fait, je sais pas pourquoi ça serait pas passé je pense. Mais parce que c'est Nanatsu no Taizai et c'est peut-être que la deuxième fois qu'on a ça, parce que bon la première fois c'était avec Hawk. Hein oui avec Hawk, la première soi-disant mort ou quoi. Là c'est une deuxième et alors encore, de toute façon Ban est immortel, mais soit c'est son âme qui était en train de périr. Bref. Donc dans ce chapitre on enchaîne directement avec ce qui s'est passé la dernière fois. Donc Ban avait son âme qui était extraite donc de son corps et de ce côté-là il y avait Galan qui a donc saisi l'opportunité pour la manger. Alors que justement à la base c'était l'autre qui devait la manger. Enfin la manger. C'est pas sûr ce que. C'est pas certain pardon ce que voulait faire Myrcella, je sais pas quoi de l'âme de Ban. Je sais pas si elle voulait la manipuler ou juste la dévorer. Je pense que c'était dévoré aussi. Enfin c'est pas très sûr. Bref. Dans tous les cas c'est Galan qui l'a donc mangé. Et donc on voit que la coquille de Ban est. Donc le corps de Ban est vraiment devenu donc une coquille vide. Et Jericho ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, parce que j'imagine qu'elle n'a pas eu l'occasion de voir le truc ou quoi, peu importe. Mais Elaine, elle a directement compris que justement Ban à ce moment-là était techniquement mort. Et donc la conséquence de l'âme, une âme dévorée, une âme détruite, c'est qu'elle ne retourne pas donc dans le ciel, dans le paradis ou dans l'autre monde, peu importe, pour être repurgée, retransformée avec la mémoire effacée ou je sais pas quoi, pour ensuite être réincarnée ou devenir une nouvelle créature. Et donc justement déjà, je vais encore revenir sur ce principe de réincarnation, parce que comme Elaine ou les autres Myrcella, je sais plus, non pas Myrcella, enfin peu importe, mais de l'autre nana est en train d'expliquer que la réincarnation visiblement c'est pas un truc anodin. Le fait que par exemple que la réincarnation de Lise devienne Elisabeth, c'est peut-être pas forcément l'œuvre de quelqu'un, mais juste le hasard. De la même manière que Hawk visiblement est aussi la réincarnation par exemple de l'ancien compagnon de Meliodas qui s'appelait Wandel je crois. Et justement Meliodas lui s'étonnait, on lui demandait est-ce que c'est toi Hawk? Enfin c'est toi Wandel? Et Hawk dit non mais j'ai l'impression d'avoir eu le souvenir de voler dans le ciel, que j'étais un dragon ou je sais pas quoi. Donc peut-être que effectivement à la base Hawk est un dragon qui s'est incarné ensuite en Wandel, qui s'est ensuite incarné en Hawk. Et de la même manière Elisabeth, voilà, si elle est la réincarnation de Lys, c'est juste le hasard. C'est tout à fait possible, hein. C'est vraiment tout à fait possible. Maintenant, évidemment, le hasard en général dans les mangas ça n'existe pas. Quand il se passe quelque chose, c'est parce que justement autre chose, c'est parce que quelqu'un l'a décidé. Voilà. Donc on verra bien. Dans tous les cas, pour en revenir à ce que je disais, au final donc les deux s'apprêtent donc bon déjà un peu se fighter un peu vite fait parce que justement Galan a volé donc l'âme qui était destinée, qui n'était pas destinée justement à lui. Et donc les deux vont un peu se taper dessus. Mais justement t'as Jericho qui évidemment est en colère parce qu'il vient de saisir que Ban, bye bye Ban, il a plus d'âme, il a plus rien, il est vide. Donc du coup il s'apprête à le combattre. Bon déjà bonne chance bonne chance Jericho. Mais à ce moment-là qu'est-ce qu'on a? On a Ban qui se réveille. Et là j'étais là quoi? Et là il y avait intérêt à avoir une bonne explication. Et donc en regardant on comprend donc ce qui s'est passé. En réalité celui qui s'est fait dévorer donc par Galan n'était pas Ban mais était Zivago. Et je me dis putain le pauvre il a vécu vraiment mais vraiment une vie de merde. Sérieusement, une vraie vie de merde. Parce que, excusez-moi, déjà le mec il perd son gosse, il pense que l'autre gosse qu'il a recueilli s'est fait aussi tuer, voilà, qu'il s'est fait aussi buter. Et maintenant le gars il se sacrifie pour un gosse, enfin pour un de ses anciens fils, et pour que le mec ne se réincarnera plus jamais, il va dans le néant, il n'existe plus, bam, comme ça. Et donc c'est une triste fin pour ce Zivago qui donc a, j'imagine, profité de la brèche, on va dire, la brèche qu'avait créée Myrcella, putain j'ai oublié son nom, merde. C'est la honte. Bref, en tout cas la brèche donc dans le royaume qui a été créé, dans tous les cas, donc Zivago qui était censé être mort, a été ban une dernière fois. Et je me suis dit que voilà, c'était ça le truc. J'avais dit dans le passé, dans une autre vidéo, ouais c'est peut-être Zivago qui dans le paradis va renvoyer Ban ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas c'est plus ou moins l'idée. Donc en gros, Zivago se sacrifie et donc prend la place de Ban. Alors comment ça se fait que personne l'a vu? Bon, ça s'est vite passé, parce que même Jericho de toute façon même pas vu l'âme de Ban tout court, donc voilà. Et donc du coup, Galan dévore l'âme de Zivago. Et Ban justement à ce moment-là pleure, parce que voilà, c'est son père qui vient de définitivement mourir. Parce qu'en gros, tu dis tes proches meurent, mais voilà, ils vont dans un autre monde, ils réincarnent et ainsi de suite, leur vie est préservée quelque part. Mais là, c'est pas ça, Zivago, il disparaît. Et c'est pour ça que je dis que c'est tragique pour lui, parce que le mec il a tout donné, à la fin il se donne encore une fois, mais au moins c'est pour en gros se racheter de la soi-disant erreur qu'il a commis envers Ban, même si Ban ne la haïssait pas pour ça. En gros, il peut partir en paix dans le néant, ce qui est contradictoire au final. Bref, donc du coup, voilà. Maintenant, les deux, évidemment, après, juste avant ça, ils s'étaient fait
il s'était fait un peu il s'était fait un peu pardon, malmené par Ban puisque celui-ci pardon leur avait volé un cœur. Et si vous demandez pourquoi ils crèvent pas, parce que les démons ont plusieurs cœurs, je le rappelle. Mais donc déjà Ban qui a toujours donc son pouvoir de son snatch, hein, du snatch qu'il a volé, donc il a pris aux deux une portion de leur puissance. Donc du coup physiquement le mec est plus puissant que deux. Donc bam bam, il prend leur cœur. Bon comme c'était pas très suffisant, mais en tout cas ça les a blessés. Et ça c'est un exploit de blesser deux commandement en même temps, c'est pas rien ça. Donc au final il profite donc de ce moment d'inattention pour justement s'enfuir avec Jericho et Lane. Le problème c'est que comme l'avait expliqué Ban lors du tournoi à Basel, c'est que le pouvoir snatch entraîne de grosses conséquences et qu'après à un moment donné, évidemment ce pouvoir n'est pas illimité, il disparaît au bout d'un moment et après à ce moment là justement le corps de celui qui l'a utilisé devient un vrai poids, donc il peut plus bouger ou quoi que ce soit. Et là Ban a utilisé tout le potentiel du truc, donc il peut vraiment plus bouger, c'est un peu comme Luffy après son mode Gear 2 quoi. Et donc justement, les autres sont en train de les poursuivre, ils sont en train carrément de détruire un village pour essayer de le retrouver. Et là, justement, Jericho se demande, bien, allez Hélène, on va se sauver, je sais pas quoi. Et donc, du coup, le truc, c'est que voilà, il y a Hélène qui dit qu'elle va bientôt mourir, parce que c'est vrai au final, qu'elle est maintenue en vie que par le pouvoir du démon, donc elle va bientôt mourir et que ça sert à rien de la garder, donc il faut sauver juste Ban. Mais Ban veut pas, parce que voilà, finalement, il est immortel, au final, il peut pas crever, mais en soi, l'autre meuf peut de nouveau extraire son âme. Enfin, qu'est-ce qui l'en empêche? Rien du tout. Donc, en plus de ça, il peut pas bouger maintenant, donc voilà. Donc voilà, il est immortel, mais il demande donc à Hélène d'être... Enfin, il demande à Jericho de prendre Hélène, et au final, qu'est-ce que fait Jericho? Elle prend les deux. Et ça, c'est génial. Parce que Jericho, je veux dire, c'est un peu la meuf qui a été friendzone, mais qui essaie quand même d'aider. C'est un peu normal. Et quelque chose me dit qu'au final, c'est Jericho qui va mourir, que son âme va être extraite ou je sais pas quoi, mais qu'elle va entrer en Hélène. En Hélène ou une source de vie, je sais pas quoi. Ce qui va permettre en gros, au final, de Jericho de vivre à travers Hélène et de Hélène de vivre. Ce qui est assez compliqué, mais si tout le monde veut être content, c'est, je pense, la meilleure solution. Oui, parce que vous n'allez pas foutre non plus l'âme d'Hélène dans le corps de Jericho. J'aurais plutôt Jericho dans celui d'Hélène pour purifier le mal, ou je sais pas. Voilà. Ou alors il tombe sur Hendrickson qui utilise son sort purge, un peu comme l'utilisait justement le père de Gil Hunter, donc Zaratras, parce que je rappelle encore une fois que dans les 3 chapitres spéciaux, dans le premier des 3 chapitres spéciaux des vampires d'Edinburgh, Zaratras utilisait le pouvoir purge sur les gars qui étaient devenus des vampires et ils étaient redevenus des humains classiques après je crois. Donc peut-être utiliser ça sur Hélène permettrait de la libérer. Dans tous les cas, même s'ils sont tous dans une mauvaise posture, n'oubliez pas qu'il y a King qui est pas très loin. Donc si d'une manière ou d'une autre ils sont rattrapés, peut-être que King à ce moment-là viendra pour les aider. Et il y a de grandes chances que ce soit le cas. Maintenant, est-ce qu'on va voir le début d'un power-up pour King? Je sais pas, peut-être les ailes qui étaient censées pousser ou quoi, bon bref, peu importe. Du coup le chapitre se termine là-dessus et je dois dire que je suis vraiment encore une fois surpris à quel point en moins de 200 chapitres, Nanatsu no Taizai s'impose à chaque fois de plus en plus comme un shonen de référence parce qu'à chaque fois putain les ventes explosent. Enfin à chaque fois les ventes augmentent de plus en plus, c'est même pas constant, c'est toujours en augmentation quoi et c'est un truc de fou. Et c'est pas pour rien que donc la saison 2 de l'anime a été annoncée et même sera disponible en novembre je crois sur Netflix. Et moi j'ai Netflix donc je vais me rebattre du Taizai classique. Mais si vous avez Netflix, et attendez, et que vous avez pas vu Nanatsu no Taizai, ce qui est impossible vu que vous regardez ces vidéos, mais en tout cas si vous n'avez pas vu de l'anime par contre, vous pourrez les regarder et ça va être génial. Bref, du coup je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Voilà. Sur ce, ciao ciao les gens et à la semaine prochaine. Zou.